Nous sommes aujourd'hui samedi 8 mars 2014. Je suis Marc Bujor, le cousin de Reine Borg, qui a été caché pendant la guerre chez Madame Tulot. Nous nous sommes déjà rencontrés le 29 novembre, où j'ai montré à Madame Tulot l'interview de Reine à Chicago. Et cette fois-ci, je voulais avoir sa version à elle de cette époque tellement difficile, pendant laquelle elle a caché Reine et sa famille. Je m'appelle Madame Tulot et je suis née le 2-10-15 à l'Espagne. Et ici, nous sommes à Toulouse. Pouvez-vous me raconter comment s'est passée la rencontre avec Reine et ses parents? Comment les avez-vous connus? Moi, je les ai connus, on était à Toulouse, chez ma sœur. On était venus à Toulouse chez ma sœur et on était rue Alsace, en se promenant, et on a trouvé M. Bujor. Et alors le samedi après, il est arrivé de Toulouse en vélo. Il est arrivé, il nous a expliqué qu'il était caché, qu'il cherchait quelque chose pour... Il vous a dit pourquoi il était caché? Qu'il était caché parce qu'il était juif. Et alors, moi je lui ai dit, ça m'est égal alors, pourquoi? On est loin, moi, étant de la campagne, je ne croyais pas que ça arriverait jusque chez nous là-bas. Alors ce qui fait bon, mais ça va. Dimanche prochain, je vous amènerai ma femme. Et le dimanche après, le samedi après, il m'a amené et il est venu tous les deux avec sa femme. Alors on a discuté qu'il voulait se cacher, quoi, qu'il était obligé de se cacher. Il était très bien avec mon mari. Et mon mari était à la résistance. Et ils sont partis tous les deux ensemble, mais où, j'en sais rien moi. Et ce qui fait que le samedi après, Nida, sa femme, est venue. Et alors, elle a dit, on a une petite, et on voudrait bien l'amener ici. Mais j'ai dit, moi, j'ai mes filles, j'en ai 3. J'ai Monique, et Yvonne, et Liliane, toutes petites. Et nous sommes à la campagne, nous travaillons la terre. Et alors, c'est comme ça qu'on s'est reconnus. Voilà, et elle est venue. Et le dimanche après, 3 semaines après, elle a ramené la petite. Et alors, la petite à Cobiac, je l'ai gardée, et ils sont repartis. Et la petite est restée avec nous. Et alors, elle est restée avec nous, je m'en suis occupée. Et alors, moi, j'ai dit à mes filles, vous dites que c'est une de vos sœurs. Et on l'a fait inscrire à l'école au nom de Tulot. D'accord. Et elles sont allées, et voilà, ça continue comme ça. Alors, je l'ai fait inscrire à la mairie au nom de Tulot. Et elle allait et même au catéchisme. Elle allait au catéchisme avec les miennes, pareil, avec les deux. Elles étaient ensemble tout le temps. Et alors j'ai dit comment mes filles vont faire la première communion privée. Mais comme elles étaient juives, elles ne pouvaient pas faire, je ne voulais pas. Il fallait bien qu'elles fassent la première communion. Alors on s'était arrangé avec le curé de Cadour, et il m'a dit, ne vous en faites pas, elle fera la première communion comme les autres. Et la petite, elle a fait la première communion privée avec les miennes, quoi. Sans dire qu'elle était juive, personne n'a dit qu'elle était juive. Donc il n'y avait que le prêtre qui savait. Il n'y a que le prêtre qui savait, et l'instituteur et l'institutrice de l'école. Et le maire aussi? Et le maire. Du village? Du village, oui. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire où sommes-nous exactement et en même temps profiter pour vous présenter? Alors, je m'appelle Lamarque Jacques, je suis le maire de la commune de Cobiac qui se situe à 3 km d'ici. Je suis maire depuis 1995 et nous sommes sur la commune de Bellegarde-Sainte-Marie. Alors, nous sommes devant une stèle qui commémore l'assassinat du commandant Camille Voisin, qui a été assassiné par la milice d'Arnan, sur dénonciation d'ailleurs, le 31 juillet 1944, alors qu'il organisait avec un groupe de résistants l'ensemble des événements de la journée. Et le commandant Camille Voisin a été assassiné ici, ainsi que le capitaine Camus, dont la stèle est juste à côté. Et tous les deux, malheureusement, ont payé de leur vie. Comme vous le voyez, nous sommes dans un environnement ici excessivement boisé. Et donc il y avait, et les Allemands le savaient, une résistance qui s'était organisée dans ces surfaces très boisées.
Et de fait, bien entendu, on ne pouvait pas exclure le fait qu'une personne aille dénoncer qui que ce soit sur l'ensemble des communes qui environnaient ces surfaces boisées. Donc malheureusement, les 2 officiers que l'on a cités ont payé de leur vie, ainsi qu'au château de Larsen qui se trouve à 3 km d'ici, un civil qui était le comte d'Orgex a été lui-même assassiné dans sa demeure par la milice de Darnaud et les Allemands, puisqu'il a été jeté dans le puits de son habitation et que, heureusement, une grande partie des membres de sa famille ont pu s'échapper par les terres agricoles qui entouraient le château. Et M. Tulot, je suppose, en tant que résistant, était parfaitement au courant de ces dangers. Évidemment, M. Tulot ne pouvait ne pas connaître les dangers qui existaient dans toutes ces communes, puisqu'on est à 3 km de la commune de Cobiac. Donc tout le monde savait ce qui se passait, mais essayait d'en dire le moins possible sur le sujet. Et en tout état de cause, il y a des civils qui ont pris des risques, dont M. Tulot, pour héberger pendant de nombreux mois des personnes qui risquaient, si elles avaient été prises, de payer de leur vie. Et de faire payer de leur vie Et de faire... ceux qui avaient essayé de les aider. C'est clair, c'est évident. Elle est arrivée à l'école et nous l'avons, comme tous les enfants de la campagne dans ces années lointaines où on était coupé du monde extérieur, nous l'avons regardée comme un être venu d'une autre planète. Et je crois pouvoir dire que j'ai eu un coup de cœur très, très intense pour elle, puisque je me suis attachée et le souvenir de Reine est resté à moi malgré ensuite son absence, son éloignement, le fait qu'elle était en Amérique, mais elle est restée très proche dans mon cœur. Nous voilà à l'entrée de Cobiac, la grande place qui déjà nous servait de lieu de récréation. Nous avions toute cette surface merveilleuse pour nous amuser. Comment ça se passait, par exemple? Reine était juive. Reine est venue au catéchisme avec nous. Ah, elle a suivi les cours de catéchisme. Absolument, car le prêtre qui était au courant, car je pense le maire, l'instit et le prêtre ont su. Et ils ont fait comme s'ils accueillaient une enfant, comme tout le monde. Mais ça veut dire qu'elle entrait à l'église, qu'elle s'agenouillait, qu'elle faisait les prières avec nous, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en dehors de l'instituteur, du prêtre, du maire, il y avait d'autres personnes au village qui étaient au courant? Je le suppose, et on peut affirmer que d'autres personnes ont compris qu'il s'agissait d'une enfant qu'il fallait protéger. Mais moi, j'étais trop petite pour avoir conscience de ce que les adultes échangeaient entre eux. Vous-même, en tant qu'enfant, vous ne pouviez pas avoir une idée précise du sort des réservés aux Juifs, par exemple. Ah si. Ah si. On ne savait pas le sort, on ne savait pas l'histoire du génocide, ça non. Mais on savait qu'il leur arrivait des choses pas bien. Oui, d'accord. Ça, on le sait. Ma mère a été péremptoire un jour où des Juifs sont arrivés à Cadour, un groupe qui devait passer en Espagne. Mais ça, les adultes, ils savaient que nous étions des enfants quand même assez réservés, assez bien... Discret, oui. Oh oui, 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 conditionnés pour ne pas répéter. Ça, j'entends encore ma mère dire, le lendemain, les Allemands sont arrivés, ou la Gestapo, je ne sais plus, la milice, n'importe... et sont emparés de tous. Donc ma mère a dit, et voilà, à Cadour, il y en a eu un qui s'est fait une gloire de les dénoncer, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Peut-être que nous ne les... Ma mère, peut-être nous ne les reverrons jamais. Donc, et ça, c'était en 43, 44. Hein. Ça, c'est sûr. Je me rappelle à quel point elle avait été
triste et scandalisée et violente.